Un homme blanc couché, c'est le debout d'un homme noir. Dixit Ange Prisca. Ça veut dire que ce qu'elle a voulu dire et ce qu'elle dit dans sa vidéo, c'est que un SDF blanc vaut un homme noir accompli. Un pédophile vaut un homme noir accompli. Un homme blanc pauvre vaut un homme noir accompli. Le dernier des rejetons des hommes blancs est mieux qu'un homme noir accompli. Donc je vous dis bienvenue sur Clairvoyant Social. J'ai envie de me prononcer un peu sur cette vidéo que j'avoue m'a par endroits choquée. Voilà, c'est pas pour dénigrer cette dame que je trouve très pertinente, qui a beaucoup le courage d'aborder des sujets qui piquent un peu notre communauté. Et pour ça, vraiment, je tiens à le préciser ici. Malheureusement, les gens, quand ils sont piqués, la première chose qu'ils font avec elle, c'est d'attaquer son physique. Et comme je dis, le physique, personne ne l'a choisi. Ni sa couleur de peau, ni à quoi on va ressembler, ni sa famille, ni l'endroit où on va naître, vivre. Peu importe, on n'a rien décidé. Voilà. Donc, c'est un peu petit et bas de l'attaquer sur son physique. Voilà, elle est courageuse, elle attaque vraiment, elle aborde des sujets qui piquent, qui remuent, qui nous font nous remettre en question. Et celui-ci m'a particulièrement parlé parce que ce qu'elle dit là, c'est ce que j'entends beaucoup de la part de beaucoup de personnes de notre communauté, c'est-à-dire la communauté africaine noire. Voilà. Et c'est d'autant plus remuant, on va dire, parce que quand on va dans ces commentaires, on voit que beaucoup de personnes sont d'accord avec elle. Et pas que des femmes, des hommes aussi. Et sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Les femmes qui critiquent l'homme noir, les hommes qui critiquent la femme noire, c'est-à-dire que ces deux corps-là ne s'entendent pas, ces deux corps-là ne s'aiment pas. Même pour ce qui concerne les femmes, elles oublient que c'est elles qui mettent au monde les hommes noirs. C'est vrai qu'on a tendance à citer, oui, vous les femmes noires, quand vous parlez des hommes noirs, quand vous en parlez mal, vous oubliez qu'ils peuvent être vos pères, vos oncles, vos cousins, vos frères. Mais on oublie de dire ils sont aussi nos enfants. C'est nous qui mettons ces hommes noirs-là au monde. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à cette communauté, c'est que le mal vient des deux côtés. C'est pas, je vais dire, c'est choquant. La chose que je vais dire ici, c'est que pour moi, c'est choquant déjà de dire qu'un homme pédophile blanc vaut un homme noir accompli. Je veux dire que peu importe face à qui on met un pédophile, il ne vaut rien du tout. Voilà. Un pédophile ne vaut rien du tout. C'est quelqu'un qui fait du mal aux enfants. Vraiment, je compare ce genre de personnes à des meurtriers. Donc, ça me choque de me dire que des femmes noires puissent penser qu'un homme pédophile blanc vaut mieux qu'un homme noir, qu'un fils noir, qu'un père noir. Et ça, j'aimerais dire ici que c'est choquant. Voilà. Ça m'a remué, ça m'a perturbée. Et c'est là où je me dis que le mal, il est profond, vraiment profond. Donc ces propos, c'était de dire que l'homme noir, voilà, et je vous invite à aller l'écouter, voilà. C'était de dire que l'homme noir, quand sa femme, par exemple, doit accoucher, il n'est pas présent. Et c'est vrai qu'elle a mis un audio où il y a une dame qui lui a laissé un message qui se plaignait de son mari qui a eu à la maltraiter. Elle a donné des exemples
d'une autre femme qui disait que, bah, une fois qu'elle est sortie de la maternité, son mari n'a pas pu attendre et puis tout de suite voulait avoir la relation intime. Elle lui a dit qu'elle n'était pas prête et quand même il y a été et il a eu à la blesser, à la déchirer, elle a eu à saigner. Et il n'a pas tenu compte de son corps, de sa fatigue et de ce qu'elle pouvait éprouver. C'était comme c'était comme s'il commettait un viol. Elle a donné aussi l'exemple de ses patrons qui, euh, quand elle l'a appelé pour lui dire que ça y est, madame est en travail, il s'est débrouillé, il a tout fait, et puis il est venu, il est resté près d'elle, il a soutenu un homme blanc, voilà, son patron qui était blanc, son ex-patron blanc à l'époque, et qui, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, a mis en place un système où il a mis une couchette dans le salon, il a pris le bébé pour laisser reposer madame, et durant 3 mois, c'était lui qui se levait, c'était lui qui changeait les couches, c'était lui en tout cas qui prenait au plus grand des temps, c'était lui qui s'occupait du nouveau-né pour que madame puisse récupérer. Et que l'homme noir africain n'est pas capable de faire ça. Que l'homme noir comment dire, il est animal, il est stupide, il a pas de cœur, enfin, en tout cas, tout ce qu'on peut reprocher à un être humain. En tout cas, elle a pu le dire. Vraiment. Et je suis pas là pour l'accuser. Je suis ici pour dire que le mal est profond. Voilà. Et il y a une question vraiment qu'il faut se poser parce que dire que un homme noir ne sait pas aimer, un homme noir est sauvage, un homme noir est blessant, un homme noir n'a aucune empathie, un homme noir déteste la femme, un homme noir est aussi pédophile, et ça c'est vrai, parce que dans nos communautés, il y a dans des recoins de notre contrée chère patrie africaine où, oui, il y a des hommes de plus qui ont passé l'âge d'être grand-père qui prennent des mineurs, voilà, des préados, des enfants. Et oui, ça, il faut le dire, voilà. Mais je veux dire que c'est dommage de pouvoir comparer les hommes de notre communauté comme ça, de dire que c'est des chiens, de dire que c'est des sous-hommes, de dire que c'est... Parce que moi, quand on dit ça, je pense à mes garçons, en fait. Voilà, je pense à mes garçons. Et non, je les vois comme des princes. Ce sont des gens éduqués. Ce sont des enfants éduqués. Ce sont des enfants à qui j'ai transmis de l'amour. Ce sont des enfants à qui je demande pardon quand je vois que je vais trop loin avec eux. Je m'excuse quand je leur parle avec respect. Je leur donne leur place. Voilà, parce que pour moi, ce sont des hommes en devenir. Le problème, c'est que beaucoup de femmes de cette génération se plaignent beaucoup des hommes noirs. Et les femmes noires, pareil, se plaignent beaucoup des hommes noirs. Le problème, c'est que chacun s'accuse de quelque chose où l'homme dit que la femme noire est devenue une espèce de féministe 2.0, et ça c'est vrai aussi, parce que les femmes noires se cachent derrière leur douleur pour devenir féministes. Il n'y a pas une femme noire qui est juste devenue féministe pour dire que non, moi j'embrasse cette cause pour imiter les pionnières de l'époque, pour aller me battre, parce que dans la société, pour que la femme compte, ce travail qu'elles ont fait, ce travail qu'elles ont fait pour nous, pour qu'on puisse travailler, voter, conduire, pouvoir être aussi... compter parmi les humains, voilà, que notre voix puisse porter, eh ben, je deviens féministe pour ça. Non, pour la plupart, elles sont féministes parce qu'elles ont eu à vivre des douleurs, des échecs, des blessures, où elles ont vu leur mère souffrir, ou leur grand-mère, ou leur soeur, leur tante. En tout cas, ça vient d'une blessure. C'est jamais comme ça, non. Une femme, voilà, juste résiliente qui se dit, tiens, j'aime bien cette cause, je vais l'embrasser. Et ça, c'est la vérité. Et ça, il faut l'accepter. Du coup, elles sont plus en guerre, voilà, nous sommes plus, je vais me mettre dedans, nous sommes plus en guerre contre nos hommes, à les rabaisser, à les insulter, à les vraiment, surtout sur les réseaux sociaux, quand on entend la femme noire parler de l'homme noir, mais il y a plus il y a plus cette dimension de l'homme
de la chefferie d'homme. Il n'y a plus l'homme avec ce charisme. Il n'y a plus l'homme repère. Il n'y a plus ça. C'est vraiment, il est piétiné, insulté, sans respect. Voilà. Et pour l'homme blanc, pour l'homme noir, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il va insulter la femme noire. Moi, c'est sur les réseaux que j'ai vu que l'homme noir insultait la femme noire. Et surtout quand il faisait un live et qu'il faisait un panel sur TikTok, permettait à des femmes blanches de monter et leur donner l'autorisation de mal parler des femmes noires. C'est sur les réseaux que j'ai vu ça. J'avoue que ça m'a choqué la première fois. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ces deux corps-là, hommes et femmes noires, se plaignent du même mot, se plaignent de la même chose, se plaignent de de ce manque d'amour, de ce manque de compassion que l'homme a pour la femme noire. Et l'homme noir parle de la femme noire, de ce manque comment on appelle ça, de respect et de douceur qu'ont les femmes noires. Et c'est exactement la même chose. Simplement, quand on voit un homme noir avec une autre, qui va se marier ou se met en relation avec une autre communauté, ce qui est bizarre, c'est que cet homme-là, il devient doux. Il fait sa part dans ce couple-là. Généralement, quand ils sont mariés à des femmes blanches ou se mettent en couple avec des femmes blanches, ils deviennent doux, ils promènent le chien, ils s'occupent des enfants, ils font à manger, ils font le ménage. En tout cas, c'est plus les mêmes hommes. Pareil pour la femme noire, elle devient douce, elle devient calme, en tout cas, elle prend un autre rythme. Et moi, ce que j'ai envie de dire, et ce que j'ai envie que les gens puissent, et surtout notre communauté puisse se dire, c'est que nous sommes juste deux corps qui manquent d'amour. C'est simple et c'est tout. Et quand on aura accepté ça, quand on aura compris ça, on va arrêter de se taper dessus. Parce que la femme noire, quand est-ce qu'elle a compris que non, que son homme n'était pas doux, n'était pas romantique, n'était pas, comment on appelle ça, ne lui faisait pas du charme, comme il peut faire ça avec d'autres femmes d'une autre communauté. C'est quand on a eu des telenovelas. C'est depuis qu'on regarde des telenovelas. C'est tout, c'est là qu'on s'est rendu compte que non, que oui, faut sortir sa femme, il faut la chérir, il faut la taquiner, faut proposer des moments romantiques, et c'est là que la femme noire, elle a découvert que tiens, ces autres femmes-là, elles sont choyées comme ça. C'est avec la télé, c'est avec, on va dire, quand on avançait dans les siècles, enfin quand on évoluait, c'est là qu'on a vu que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était important, le romantisme, être ensemble, partager des choses ensemble, qu'il ne fallait pas tout séparer. Sinon, à un moment donné, il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on se souvienne d'où est-ce qu'on vient. Il faut se rappeler de nos cultures, de nos coutumes. Il faut se rappeler de tout ça, parce que moi j'aime bien les exemples qu'on cite. Oui, que non, l'homme blanc, il va soutenir sa femme noire à coucher. Mais attendez, depuis quand en Afrique, un homme noir, depuis quand il est permis qu'un homme noir participe à l'accouchement? Depuis quand? N'est-ce pas que c'est séparé? N'est-ce pas ces dernières années qu'on permet ça, et parce que l'homme noir a beaucoup, parce que oui, la communauté noire a beaucoup maintenant voyage, s'expatrie, voit d'autres choses, à la télé peuvent expérimenter, regarder, voir autre chose. C'est maintenant qu'on réclame ces genres de choses. C'est maintenant qu'on voit que non, c'est pas si dramatique et c'est pas sorcier qu'un homme puisse voir sa femme accoucher, l'assister, l'accompagner. Sinon avant, c'était séparé, c'était interdit. Donc, depuis quand on peut venir réclamer ou même mettre ça en exemple pour dire que non, que l'homme blanc accompagne sa femme, mais eux, ils ont grandi là-dedans. Sinon, ils ont eu leur temps, ils ont eu les personnes blanches ont eu leur temps de vaches maigres, comme on dit. À l'époque,
il est dit qu'il faisait, il déféquait par les fenêtres. À l'époque, il était dit qu'il ne se lavait pas. À l'époque, ils traitaient pas leurs femmes comme ils les traitent maintenant. Donc, eux aussi, ils ont eu à évoluer. Simplement, nous, on va dire que c'est maintenant qu'on prend le train en marche. Donc, faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient. On vient de très loin et nous sommes encore sur le chemin. Parce que c'est que maintenant que nous rentrons dans les prémices, au fait. Donc, un homme assisté à l'accouchement de sa femme, qui enseignait ça? Qui est-ce qui enseignait ça? N'est-ce pas que les femmes étaient laissées dans la cuisine, elles étaient mises ensemble, même quand la femme elle finissait d'accoucher. Et encore, je pense que ça se fait encore dans certaines cultures noires. La femme est mise à part, elle est bourrée de plein de graisses, de protéines, elle doit boire des tonnes de lait et manger tout ce qui est gras pour reprendre du poids, pour grossir à nouveau. Elle est prise en charge par les mamans, par les tantes, par des sœurs, par des grandes-mères. L'homme est mis à l'écart. L'homme est mis à l'écart. Donc d'où est-ce qu'on vient mettre ça en exemple? À l'époque, même pour se balader main dans la main, nos parents, là, nos parents, nos grands, qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui pour certains morts ou pour aujourd'hui des arrière-grands-pères et grand-mères, quand on les voyait s'amouracher, c'était quand? C'était quand? C'était pas lors des balles organisés dans les villages, tu les vois, ils dansaient ensemble. Mais dire que tu vas les voir main dans la main, tu vas les voir se taquiner, non, il n'y avait pas ça. Il y avait la pudeur. Donc, qui a transmis ça? Parce que cette génération-là, on va dire que ceux qui parlent aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont entre 45, s'ils sont trop vieux, ils ont 50 ans. Donc, ceux qui parlent, leurs parents, pour certains, ils doivent avoir dans les 70 ans, 80 ans. Qui a transmis nos parents à l'époque? Ils vous ont transmis quoi? Et vous transmettez quoi aujourd'hui à cette génération? C'est peut-être les 2000 qui sont en train de profiter. Peut-être les 2000. Allez, on va dire même les 90 qui ont commencé à voir un peu leurs parents peut-être se parler un peu, main dans la main, manger ensemble, se taquiner, rire comme des potes. Mais sinon, peut-être que là, c'est peut-être les 2000, s'ils ont cette chance d'avoir des parents qui sont encore ensemble, qui peuvent profiter de ça, qui ont une autre mentalité, qui ont la culture de la psychologie, de la culture oui, le noir peut avoir des problèmes au niveau comment on appelle ça? Pas mental, mais on va dire psychologique, des troubles, des faiblesses. Et donc, ils prennent le chemin pour aller se soigner, pour aller voir quelqu'un, pour parler quand ça va pas. Pas que prendre des médicaments, mais à notre époque. À qui on permettait de pouvoir parler comme ça. Non, c'était communautaire. Donc tes problèmes, tu te les tais. Si tu n'es pas heureux dans ton couple, tu te tais. Et quand on parle à tes parents, même ta mère, elle te dit, tais-toi. Ces mêmes femmes aujourd'hui qui demandent, oui, nos hommes sont pas romantiques. Qui a transmis aux hommes à être romantiques? N'est-ce pas à l'époque? Parce que aujourd'hui, oui, peut-être les hommes, peut-être, on leur permet ou ils se permettent de pouvoir éduquer aussi leurs enfants. Mais avant, qui éduquait pour la plupart à 99% les enfants, que ce soit filles ou garçons? N'est-ce pas les mères? Donc, n'est-ce pas ces mères-là qui ont séparé les garçons qui sont éduqués comme des petits rois et les filles qui sont au champ, à la cuisine ou qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, mais en tout cas sont au service de la communauté. Elles ne doivent pas se plaindre, elles doivent exécuter. C'est pas si loin que ça. Les années 60, les années 70, c'est pas si loin que ça. Donc, je pense que la chose à faire, c'est de reconnaître pour cette communauté, au lieu de tout le temps s'étaler sur les réseaux, sur la place publique, à se lyncher et entendre dire que par rapport à un pédophile blanc et un noir, je choisis le pédophile blanc. C'est grave. Ça veut dire que le mal est profond.
Il faut accepter qu'on ne va pas bien. Il faut accepter qu'il y a des choses qu'il faut qu'on aille revoir. Parce que qui a transmis? Même encore aujourd'hui, ça se fait. La femme noire pense que pour s'émanciper, pense que pour être féministe, le féminisme, ça veut dire que être en guerre avec l'homme noir. Venir dire que non, moi je veux pas d'homme noir. Non, il y a des hommes noirs qui sont très bien. Moi, je peux prendre le cas de mon père ça a été ma figure d'attachement. Mon père m'a transmis l'amour. Il est mort tôt. Il est mort quand j'étais jeune. Et ce qu'il m'a transmis, c'est grâce à ça que moi, j'ai pu être bien alignée. Cet homme m'a éduquée comme une mère. Et il y en a plein qui le font. Il y a plein de papas seuls, noirs, célibataires, qui éduquent leurs enfants, qui transmettent les bonnes valeurs. Donc, je ne comprends pas ce lynchage qu'on se fait sur la place publique, qu'on se donne en spectacle comme ça. Et sortir des paroles comme ça, c'est hallucinant. Les hommes qui traitent les femmes de tous les noms, qui les dénigrent, qui les rabaissent et qui disent qui traitent leurs cheveux, qui traitent, c'est-à-dire que non, je sais pas, qui s'arrêtent aux appâts. Oui, vos cheveux sont pas beaux, vous n'êtes pas belle. Ces mêmes hommes qui ont poussé ces femmes à aller se décaper la peau, tellement on a hissé la couleur blanche en haut de la couleur noire. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que tout le monde vient dire ici, oh, c'est le colorisme, c'est l'esclavage. À l'époque, on était esclavagisés, donc bien sûr que ça a laissé des séquelles. Ça a laissé des séquelles en qui? Moi, ça m'a pas laissé des séquelles. Hein. En qui ça a laissé des séquelles? Ça a laissé des séquelles en celui qui a envie de croire encore à cette histoire, ou bien qui croit que cette histoire lui appartient. Parce que quelqu'un vienne me dire ici qu'il a des parents esclaves, qu'il a eu des parents esclaves dans sa vie. Personne. Personne. Donc ça fait partie du passé, au fait. Donc, cette génération, si on doit remonter jusqu'aux années 60, c'est bon, là, je pense que les plaies ont été soignées, il est temps d'avancer, de laisser ces histoires derrière. Beaucoup de peuples ont laissé leurs mots derrière, leur mal-être derrière, et ils ont avancé. Mais nous sommes le seul peuple qui avançons avec des espèces d'excuses toutes faites, qu'on nous a donné et on les porte et on avance. Je me décape parce qu'on a dit que j'étais esclave, on m'a aliénée, on m'a dit que ma couleur de peau n'était pas belle, que mes cheveux n'étaient pas beaux et que ceci, cela, et c'est pour ça que je me décape et c'est pour ça que je fais ci et c'est pour ça que je fais ça et c'est pour ça que je prends le blanc comme ma couronne. Je porte le blanc comme une couronne. Et ce qui me fait rire, c'est que aussi, cette dame, elle a dit que non, elle est en train de dire aux femmes, oui, il y a des femmes noires qui disent, oui, mais moi, je veux pas de blanc, moi, je veux pas de blanc. Et elle ponctue, enfin, elle dit, c'est parce que, tu dis ça parce que tu n'as pas trouvé de blanc. Mais je suis désolée. Il y a des femmes noires qui ne veulent pas de blanc, pas parce que le blanc n'est pas bien, mais simplement, c'est pas leur kiff. C'est pas ce qu'elles aiment. Il y a des femmes noires, Dieu merci, que nous ne sommes pas toutes matrixées, sinon la race noire va s'éteindre. Si on se mélange à toutes les autres communautés, on va s'éteindre. Et ce n'est pas pour s'éteindre aussi que beaucoup de femmes ne vont pas avec d'autres couleurs de peau, mais restent entre noirs. Mais c'est parce qu'elles aiment les noirs. Il y a des femmes noires qui se sont mises avec des hommes blancs et aujourd'hui ont des amants noirs parce que ce qu'elles aiment, à l'intérieur d'elle, c'est l'homme noir. Et pareil pour l'homme blanc, pour l'homme noir qui se met avec la femme blanche. Pour beaucoup d'entre eux, ils aiment la femme noire. Mais c'est pour les mamans, les papas, la famille, ou la maman elle-même qui va dire, n'épouse pas un noir, n'épouse pas une noire. Moi, je ne veux pas de noir. Hein. Ah, tu me ramènes pas une femme noire. Et ces gens-là, ils ont écouté leurs parents, ils ont été se mettre avec d'autres communautés, mais ils ont pour amant
des noirs. Parce qu'à la base, c'est ce qu'ils aiment. Ou d'autres se sont mis avec des blancs parce qu'ils veulent des métis. Ils veulent se laver la couleur de peau. Ils veulent retracer leur trait négroïde. C'est tout. Donc, ils portent ces personnes-là, ils portent leurs blancs comme des couronnes, ils portent leurs métis comme des couronnes et se dénigrent entre eux. Ce qui fait que toutes les femmes, quand tu arrives en Afrique, dans un pays africain, tout le monde est métissé. C'est-à-dire que ça devient une denrée rare de voir une femme noire. C'est presque si tu es noir, c'est comme si on va te traiter, on va te dire, mais c'est parce que tu n'as pas l'argent pour t'acheter des crèmes ou t'acheter ta piqûre pour t'éclaircir. Non, il y a des gens qui aiment leur couleur noire, ébène, et qui restent comme ça, au fait. Il faut juste l'accepter et le respecter. Et accepter que le noir a juste des problèmes, c'est-à-dire que des douleurs. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que certains parents, on va dire des années 70, je peux même commencer à 70, 80, 90, ont appris à dire pardon pour certains, à dire excuse-moi à leurs enfants. Pour certains, ça commence à venir. Voilà, ça commence à venir. Donc, ils transmettent de l'amour. Ils disent « je t'aime ». Ils lisent des histoires. Ils font plein de choses. Mais pas tout, je ne vais pas généraliser. Parce que moi-même, je dis que j'ai eu un papa qui m'a élevé comme une mère. D'un amour, mais... je ne sais même pas à quoi je vais comparer ça. Et mon père, c'est un homme éduqué. C'est un homme éduqué. Donc, quand on peut pas venir comme ça, se taper dessus, c'est parce qu'on en manque d'amour. La preuve, pour beaucoup, c'est quand vous allez avec des blancs, que vous découvrez que, parce que la femme blanche, elle est née dedans. Voilà, parce qu'ils ont, comme j'ai dit, ils ont eu leur combat. Hein. Eux aussi, ils ont traversé tout ça. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à construire, donc ils sont dans se donner l'amour, ils sont dans on se respecte, ils sont dans chaque être humain a la même valeur, ils sont dans oui, ma femme a la même valeur que moi, mon mari a la même valeur que moi, ils sont dans oui, je respecte mon mari. Parce que moi, ça me fait rire. Parce que quand j'entends les femmes, comment on appelle ça, de la communauté noire dire que non, quand elles parlent du féminisme, ça me fait rire. Parce que il y a ces grandes femmes, et je le répète, il y a cette femme-là dont j'oublie à chaque fois le nom, qui était directrice adjointe, il me semble, de L'Oréal. On avait fait un reportage sur elle à l'époque, et qui commandait des hommes qui prenaient l'avion comme on prend le train, qui Paris-New York, et qui commandait que des hommes. Son mari était écrivain, il n'était pas très connu, il vendait pas beaucoup de livres. Elle avait 3 filles, il me semble. Voilà, c'est parce qu'il y a longtemps j'ai vu ce reportage. Et cette femme-là, quand on parlait d'elle dans son métier, mais la main de poigne, c'était vraiment, elle était dans un milieu masculin, elle développait là à ce moment-là son énergie masculine, elle était vraiment, voilà, c'était la chef, elle était là, et il fallait que le travail se fasse. Et quand le reportage est arrivé chez elle, et que là, c'était dans son milieu intime avec son mari, je me rappelle de ce mari qui était assis dans le fauteuil et elle, avec son tablier qui était à la cuisine, au moment où il devait se livrer, elle s'est assise au pied de son mari, par terre. Par terre. Donc ça me fait rire quand j'entends certaines des femmes noires dire que non, faut pas mélanger les choses au fait. Le féminisme, c'est à l'extérieur, c'est au travail, c'est dans la sphère sociale. Non, c'est pas dans le couple. Et cette femme, ça lui a rien enlevé. Pourtant, elle gagnait au moins 6 fois plus que son mari. 6 fois plus. Mais il faut voir la douceur avec laquelle elle lui parlait. Il faut voir que c'était elle, quand elle rentrait, mettait son tablier, chef d'entreprise, qui mettait son tablier et lui faisait à manger. Donc moi, je pense que franchement, à un moment donné, il faut ramener le curseur là où il est. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse au fait. Je pense que c'est juste des blessures.
Ce sont des blessures de part et d'autre. Nous avons été blessés, nous sommes blessés, nous tremballons les blessures de nos parents. Nos parents nous ont transmis leurs blessures. Donc maintenant, si on découvre que quand on va avec une autre communauté, à ce moment-là, parce que beaucoup de femmes noires vont dire, oui, mais quand vous êtes avec les femmes blanches, vous êtes doux, vous êtes affectueux, vous sortez avec elles, vous rechignez pas. Oui, mais parce que là, elle est restée féminine. Elle est restée dans son énergie féminine, pour certaines, bien sûr, quand c'est de l'amour qui les lie. Quand c'est de l'amour qui... Elles restent dans leur énergie féminine, elles parlent avec douceur, ça ne les empêche pas de faire à manger, de dire ce qu'elles attendent, voilà, parce qu'elles ne sont pas des bonnes, donc elles vont transmettre ça avec douceur, calmement, sans bouder, c'est-à-dire le verbal, le non-verbal, tout est dit au fait. Lui aussi, voilà que elle fait attention à, comment on appelle ça, à sa charge mentale, parce que oui, l'homme noir a aussi une grosse charge mentale, donc elle fait attention à ça, elle l'apaise, elle le berce, et ça lui fait du bien. Et là, il découvre que, tiens, mais je connais pas cette forme d'amour. Moi, je vois que de notre côté, les femmes, on leur apprend à faire que du ménage, à manger. La seule façon de dire qu'elle aime son mari, bah, c'est juste s'occuper de son ventre et de son bas-ventre. À part ça, il n'y a rien. Or que la caucasienne, elle va certainement ramener de l'érotisme, des jeux de couple. On sépare couple, parents, on sépare tout. Et on a notre moment à nous. Et pareil, la femme noire, elle découvre ça avec le monsieur blanc, qui lui aussi, parce que ses aïeux ont eu à faire ce chemin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à faire? À rendre la femme heureuse. Donc elle voit que il a son écoute, il a attentionné, il prend soin d'elle, il est délicat, il pense aussi à sa charge mentale, il fait attention quand elle a accouché, que oui, il sait que c'est un être humain et qu'elle a besoin de temps de pause, de se reposer, mais ils sont pas tous comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que quand on regarde, allez au tribunal et vous verrez que homme noir, homme blanc et femme blanche divorcent. Donc si c'était si glorieux et si c'était si paradisiaque que ça, ils ne divorceraient pas. Donc c'est vrai que pour nous, pour cette communauté carencée d'amour, quand ils rentrent dans une relation où ils sont avec quelqu'un qui est caucasien, là, ils découvrent l'amour, parce que là, ils en prennent plein la tête, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont certainement pas connu. Donc, du coup, ils sont choqués. Et là, au lieu de dire, ah, mais c'est nouveau, c'est beau, ça me fait du bien, je ne connaissais pas, ils vont venir sur la place publique dénigrer la femme noire. Ouais, la femme noire, elle est sauvage. Ouais, la femme noire, elle est dure. Ouais, la femme noire, oui, mais la femme noire, on lui a dit que sa place, c'était dans la cuisine. On lui a dit que sa place, c'était de pondre. On lui a dit que sa place, c'était de faire du ménage. On lui a dit qu'elle avait rien à dire, que quand son mari voulait, elle donnait. Et l'homme noir, qu'est-ce qu'on lui a appris? On lui a appris que tu es le petit chef, tu n'as pas à t'occuper des états d'âme de ta femme tant que tu ramènes à manger, tant que tu mets de la nourriture sur la table, tant que tu scolarises les enfants, tant qu'ils sont habillés, nettoyés, soignés. T'as pas à t'inquiéter de comment est-ce qu'elle se sent, si elle a envie de... Est-ce que la femme noire c'est aujourd'hui, je le répète, que la femme noire peut dire à son mari noir que voilà, moi, durant l'acte sexuel, voilà comment j'aime que tu me touches, je veux que tu me prennes comme ça, je veux qu'on prenne plus de temps à parler, je veux que les préliminaires, ce n'est pas que se toucher, mais c'est déjà commencer 2-3 jours avant, on se met dans un état où on parle, on mange ensemble, on sort, on se tient par la main, voilà ou bien mon langage d'amour, voilà tel qu'il est mon langage d'amour. Toi, ton langage d'amour, c'est lequel? C'est aujourd'hui qu'on se penche sur ces genres de choses, mais quand on va dire que tout ça, c'est quand on va voir un praticien thérapeute, une psychologue, un psychiatre, pour justement parler, être en tête à tête, se vider, dire que voilà ce qui me fait souffrir à l'intérieur de moi, je n'arrive pas à faire du bien, je n'arrive pas à être heureuse, je n'arrive pas à rendre ma femme heureuse ou mon mari heureux. Quand on dit que c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, tout le monde va dire non, il faut laisser ça,
c'est pour les blancs, c'est pour les maladies des blancs, nous on n'a pas ça, nous on règle ça en communauté. Donc de quoi on parle au fait? Parce que homme noir, femme noire, on souffre des mêmes maux, des blessures et des douleurs. On se reproche exactement les mêmes choses. Et pour beaucoup, ils sont pas encore sortis de là. Il y a des communautés, ils sont encore dans ça. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, il y a des femmes qui se font exciser. Oui. N'en déplaise, c'est pas pour en faire un débat, c'est pas, je fais pas partie de cette culture-là, mais il faut le dire, c'est de la souffrance. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça se passe. Donc on n'est même pas encore sortis. Certains ont commencé à voir qu'ils ont cette liberté sexuelle, cette liberté relationnelle, cette liberté de pouvoir s'exprimer. Beaucoup, pour la plupart, commencent à expérimenter le fait que les couples Black Love, ça peut être beau, que ça peut être bon, qu'il y a des gens maintenant, ils s'élèvent, ils vont consulter, ils traitent, ils regardent, ils se soignent, ils voient ce qui ne va pas. Donc pour certains, mais c'est pas tous. Donc doucement en fait, doucement. Il n'y a que cette communauté qu'on va voir, on va se taper dessus sur la place publique, à tel point que d'autres communautés viennent directement dans les lives pour dire « mais c'est incroyable, chez nous on ne fait pas ça, il n'y a que vous qu'on voit faire ça ». Et c'est la vérité. Et tout le temps en train de mettre l'homme blanc en haut, tout le temps, non pas qu'il ne faut pas le faire, mais même l'homme blanc, il ne vient pas se traiter, ils viennent pas se traiter les uns et les autres comme ça. Ils viennent pas étaler leurs lacunes là sur la place publique. Ils viennent pas s'insulter, se rabaisser. Mais il faut entendre les mots qui sont prononcés. Et là, je parle pas de, c'est pas Ange Presca qui l'a dit. Hein. Là, maintenant, je suis en train de vraiment parler de ce que j'entends généralement. La dernière fois, j'ai entendu une qui a dit les chiens. C'est les derniers des poubelles, ils n'existent pas, faut pas aller avec eux. Mais si personne ne va avec eux, notre race, elle s'éteint. Moi, je suis contente. Quand je regarde mes enfants noirs, je suis contente et je leur transmets l'amour de ça. Pas parce qu'un noir, il faut forcément lui transmettre l'amour de s'aimer, mais tellement que cette communauté, elle a tellement une idée tellement préconçue, rabaissante, c'est-à-dire dénigrante d'elle-même, c'est-à-dire un désamour de qui elle est. Aujourd'hui, on voit des personnes en train de se refaire le nez. C'est-à-dire qu'on refait tout sur nous. Les cheveux, le teint. Maintenant, on est en train d'attaquer le nez. On est en train de se gommer. Et ça, sur la place publique. Et après, c'est pour dire que non, mais on est fier d'être noir. Non, tu n'es pas fier. Oh, mais il y a du racisme, on ne nous respecte pas. Bah non, mais on ne peut pas te respecter. Toi-même, tu t'effaces. Toi-même, tu épouses la culture d'autres. Toi-même, tu utilises les codes d'autres personnes. Ils ne peuvent pas te respecter. Toi-même, tu viens dire sur la place publique, je vous hais, je hais ma race, je hais les hommes de ma communauté, je hais les femmes de ma communauté. Pourquoi ils vont nous respecter? Nous-mêmes, on ne s'aime pas. Nous-mêmes, on se crache dessus. Nous-mêmes, nos propres parents nous disent, je ne veux pas que tu te mettes avec un noir, je ne veux pas que tu te mettes avec une noire. Donc, pourquoi? Et puis surtout, nos problèmes se règlent dehors. C'est vrai que à l'époque, on avait l'arbre à palabre. On avait le chef qui venait régler et qu'on réglait tout en communauté. Mais excusez-moi, on s'est expatrié pour beaucoup. La communauté, c'est pas avec tout le monde, au fait. On règle pas les histoires avec tout le monde. Tout le monde a des problèmes, mais nous sommes les seuls à nous exhiber, à nous exposer, à nous insulter. Mais on ne veut pas regarder d'où vient le mal. Le mal vient du fait que tout le monde a besoin de se revoir et d'accepter que oui, nous n'avons pas reçu assez d'amour
Pour nous, l'amour, c'était dans la communauté, c'est le donner, c'est le distribuer dans la communauté. C'est-à-dire qu'individuellement, tu ne comptes pas. Tu comptes dans la communauté. T'as un parent toxique, c'est pas grave. Tais-toi, il y en a d'autres qui souffrent plus que ça. Tu viens exposer ton problème, il y en a d'autres. Faut tout le temps voir que d'autres. C'est-à-dire qu'individuellement, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas pleurer. Et c'est dans ça que nous sommes. Donc, il n'y a que maintenant que nous sommes en train de nous regarder individuellement pour dire que individuellement, je compte. Individuellement, voilà de quoi j'ai besoin. Individuellement, il se trouve qu'en amour, voilà comment j'aime être traitée. Individuellement, c'est vrai que j'ai pas appris, on m'a pas donné ça, mais j'aimerais donner ça. Et ça, c'est un travail que chacun doit faire. Chacun doit faire ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des parents de cette communauté qui ne savent pas prendre leurs enfants dans les bras. Il y a des parents de cette communauté qui ne savent pas dire je t'aime. Il y a des parents de cette communauté qui ne savent pas dire pardon. Il y a des parents de cette communauté qui ne préparent pas l'avenir de leurs gamins. Il y a des parents de cette communauté, les enfants sont livrés à eux-mêmes à l'école et quand ils sont trop convoqués, dire que si on me convoque encore pour telle bêtise, je ne viens pas. Et ces parents-là n'y vont pas. L'enfant se retrouve seul. Il y a des parents de cette communauté, c'est plus eux à un moment donné quand ils ont plusieurs enfants, c'est plus eux qui vont assister aux fêtes de l'école, au match de leurs enfants, c'est le grand frère ou la grande sœur. À quel moment, quand tu reçois rien, à quel moment, une fois adulte dans le couple, tu sais donner de l'amour. Et en plus, à plus forte raison, le réclamer et te comparer à d'autres communautés qui, eux, ont fait le travail déjà. Eux, ils ont fait le travail. Ces gens dont vous réclamez l'amour, ces gens dont vous êtes en train de plébisciter l'amour, ces gens que vous êtes en train de mettre là-haut, ces gens que vous êtes en train de vanter, que eux, quand on est avec eux, ils savent donner l'amour. Eux, ils ont fait le travail. Eux, ils reconnaissent que quand ça va pas, ils appellent. Allô, je veux prendre rendez-vous avec vous, thérapeute, praticien thérapeute, psychologue, psychiatre, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir un entretien avec vous. On pose tel nombre d'heures de comment on appelle ça, de pratique, enfin, de soins, et on parle de ce qui ne va pas. On déverse là, on est une oreille pour nous écouter. Donc ça me fait rire pour une communauté qui refuse de se regarder en face, venir idolâtrer, se vanter de qualités qui ne sont pas les leurs et dire et se prendre ça pour se taper dessus. Parce que les Caucasiens que vous mettez comme telle une couronne sur vos têtes, ils ont fait le travail. Quand ça ne va pas, ils vont consulter. Quand ça ne va pas, ils parlent. Quand ça ne va pas, ils s'asseyent. Quand ils ont tort, ils demandent pardon à leurs enfants. Ils s'excusent auprès de leurs enfants. Leurs enfants ont le droit de parler. Quel enfant a le droit de parler aujourd'hui en Afrique sans que ça soit bien, sans que ça soit mal pris? Qui? Même quand tu veux parler, on dit laisse. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton grand-père, c'est ton aïeux. On te dit tais-toi, avale, c'est-à-dire avale ta douleur. Donc toute cette communauté n'a appris qu'à avaler sa douleur et aujourd'hui, on réclame des choses qu'on ne sait pas faire. On veut qu'on nous donne, on réclame. C'est-à-dire que entre nous, noirs, femmes et hommes, on réclame à l'homme noir de nous donner quelque chose qu'on ne lui a pas transmis, donc il ne sait pas le donner, et on réclame à la femme noire de donner quelque chose qu'on ne lui a pas appris, qu'elle ne sait pas, qu'elle ne saura pas transmettre. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de cette génération 2000, subissent aussi ça. Parce que leurs parents n'ont pas reçu ça. Et parce que leurs parents n'ont pas reçu ça. Pour beaucoup, vous verrez qu'il y a des gens qui tentent des expériences où ils vont parler à leurs parents qui ont aujourd'hui dans les 70 ans, 80 ans, en leur parlant à cœur ouvert pour dire voilà, maman, j'aimerais te parler, ou papa, j'aimerais te parler. Quand j'étais jeune, tu sais que quand tu m'insultais, quand tu me frappais, quand tu me dénigrais, quand tu ne me respectais pas, j'en ai souffert. Et les parents se sont offusqués de ça. Ils ne reconnaissent pas.
Ils se disent, mais quel est cet enfant impoli qui ose encore de haut de ses 40 ans, de ses 35 ans, s'arrêter là et me parler? Parce que le parent ne peut pas comprendre, ne peut pas ressentir ta douleur. Il ne peut pas. Parce qu'on ne lui a pas transmis l'écoute du cœur, la compassion. C'est-à-dire qu'au moment où lui, quand il souffrait, il a dû avaler et rester dans la communauté. Et parce que la communauté, la famille réunie sourit, on sourit. La famille réunie pleure, on pleure. Mais individuellement, tu ne dois pas pleurer. On va te dire, essuie tes larmes, sois fort. Regarde le voisin, il souffre plus que toi. Toujours à regarder en face. Regarde le voisin. Regarde l'autre pays. Regarde la voisine. Regarde l'enfant d'un tel. Toi au moins tu as ça. Toi au moins tu n'as pas ça. C'est ça qu'on nous a appris. À taire nos souffrances et à regarder la douleur de l'autre pour se dire « Ah, mais lui, il souffre plus que moi. » Et ça, c'est grave. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, il est peut-être temps d'accepter ça. Que oui, que nous sommes malades. Nous sommes malades à l'intérieur. Nos cœurs sont malades. Nos âmes sont malades. Nos corps sont malades. Nous sommes malades. Donc, il est temps d'accepter ça, d'en prendre conscience pour arrêter de se taper dessus. Puis ensuite, aller chercher à consulter. Parce que ce dont vous êtes en train de que vous portez telle une couronne, c'est-à-dire ces caucasiens, ils ont eu à faire leur travail avant et encore aujourd'hui, ils le font. Ils consultent, ils se parlent entre eux. Ils se font, comment on appelle ça là? Ils se remettent en question. Ils se remettent en question. Ils se disent, ils se posent des questions. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, mais remets en question. Mais non. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce qu'on aime mieux faire? Franchement, regardez les réseaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux. Regardez les réseaux. On va s'asseoir et on va taper sur les gens. On va comparer les péchés. On va se dire, non, moi, ce que je fais, bah, elle, ce qu'elle fait, c'est pire. Parce que celles-là qui sont en train de critiquer, c'est visible. Donc, du coup, eux, c'est comme si ça leur faisait du bien. Ils se comparent, ils se disent, oh, ce que j'ai fait, oh, mes péchés ne sont pas pires que ce qu'elle fait. Ou bien, tant que moi, on ne sait pas mes péchés, bah, l'autre a toujours tort. Donc, on va se taper dessus. Et c'est ça qui donne les panels de plusieurs heures vides de sens. Juste en train de critiquer quelqu'un. Juste en train de parler sur la vie des gens. C'est tout. Et ça, on devrait arrêter ça. Ça, on devrait arrêter ça. Mon prochain sujet, j'ai envie de parler de K.S. Bloom, de sa chanson là qu'il a sortie. J'ai juste besoin d'une écoute. J'ai juste besoin d'une oreille. Pour dire qu'on ne sait pas s'écouter. Et les religieux sont ceux-là qui se tapent le plus dessus. Parce que, enfin bref, c'est un autre sujet. J'ai pas tout mélangé. Mais c'est pour dire que le mal est profond. Le mal est profond. Donc, franchement, ça fait froid dans le dos quand j'entends une dame de la trempe de cette blogueuse ou influenceuse qui fait une vidéo et qui dit que si on met un pédophile blanc à côté d'un homme accompli qui gagne plus de 10K, je choisis le pédophile. Moi, ça me choque. Parce que je le répète ici, c'est nous, femmes noires, qui accouchons des hommes noirs. C'est nous. C'est nous. N'oublions pas que quand on dénigre, quand tu as des enfants, quand tu as accouché des garçons, et que tu es une mère, que tu penses que tu peux te plaindre et que tu dois te plaindre, ou pour raison, tu te plains parce que tu penses que tu as raison de le faire, d'un homme devant ton garçon, que ce soit son père, que ce soit un homme que tu ne connais pas, n'oublie pas qu'il t'écoute. Et ça aussi, c'est des blessures. Parce que ça, on ne nous a pas appris ça. La communauté africaine, elle ne connaît pas ça. L'Afrique noire ne connaît pas ça. Que tes paroles font mal. Tes paroles créent des blessures déjà tout petits dans le cœur d'un enfant. Donc, quand ton enfant garçon t'entend toi, mère, parler, quand il t'entend dénigrer les hommes,
eh ben, il se pose des questions. Il se demande ce qui se passe. Il se demande si c'est cette vision que sa mère a des hommes. Lui-même, il se reconnaît en tant que jeune garçon, futur homme. Si sa mère a ce genre de pensée, ce genre de réflexion, et si c'est comme ça qu'elle voit les hommes, lui, quelle position il doit prendre? Parce que je le répète, l'enfant se construit en observant l'adulte. C'est pas les paroles. T'aurais beau dire à ton enfant, sois poli, sois poli, sois poli. Si toi, il t'entend toute la journée en train d'insulter, dénigrer, il va se dire, la parole ne vaut rien. C'est l'acte qui compte. Maman est tout le temps en train de dénigrer et c'est ça qui compte. C'est ça que moi je comprends. C'est ça que je veux enregistrer. Donc on doit faire attention parce que pour beaucoup, on oublie que c'est nous qui éduquons les enfants. On oublie que c'est nous qui élevons nos enfants, nos garçons. Donc voilà, c'est ce que je dirais sur ce sujet. Peut-être plus tard, je reviendrai dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, j'inviterais vraiment toute la communauté à se ressaisir, à se dire que nous parlons le même langage, homme comme femme, et qu'il est temps de se dire qu'il est temps vraiment de se prendre notre santé mentale en charge. Et mentale ne veut pas dire qu'on ne va pas bien, qu'on est fou. Ça veut juste dire qu'on a des plaies, des douleurs que nos parents ou la communauté, la famille nous a infligées. Le malparlage, le frapper, le manque de respect, l'humiliation petit. Et ça nous a forgé. On a grandi avec ça en tant qu'adulte. Et aujourd'hui, on a mal à fonctionner, on dysfonctionne. Juste ça, voilà, mettre ça en perspective, regarder ça de loin, laisser ça infuser en nous, et puis aller demain consulter, travailler dessus. Et si les deux corps-là font un effort, ça ira très bien. Et on arrivera au niveau de ceux qu'on est en train de porter comme des couronnes. Parce que eux, ils le font le travail et chaque jour. C'est eux qui remplissent les bureaux des, comment on appelle ça, des psychologues, psychiatres, thérapeutes, machin et tout. Donc voilà, il est peut-être temps qu'on fasse la même chose si on veut la même chose. Parce qu'on a vraiment beaucoup de mots. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Clairvoyance sociale. Je vous dis à bientôt.